C'est quoi pour vous la liberté? Et je pense que c'est mieux de se poser cette question-là que de vous dire arrêtez de scroller votre vie. Mais je trouve que c'est une bonne expression, ça veut dire ce que ça veut dire. En fait, des fois, on a l'impression que pour changer les idées, on est obligé d'aller devant un écran. Pour changer les idées, on se dit il faut, je sais pas moi, regarder un film, une série Netflix et tout. Et puis, en fait, ce qui manque, c'est l'épanouissement personnel. C'est le fait d'avoir trouvé quelque chose dans sa vie vraiment. Ça veut pas dire qu'on peut pas se retrouver devant une série Netflix et scroller de temps à autre, hein. Je suis pas en train de vous dire ça. Mais quand c'est un réflexe et que ça devient systématique et que vous êtes, c'est un peu votre échappatoire, votre façon de se distraire, de tuer le temps, l'ennui, j'en sais rien. Eh bien, ça vous fait dévier en fait de votre trajectoire et de cette trajectoire-là qui pourrait être l'épanouissement d'une vie en fait, plutôt que spectateur d'une vie. Et donc là, pour moi, le raccourci, c'est quoi pour vous la liberté? Voilà, la liberté pour moi, c'est plein de choses. La liberté pour moi, c'est de pouvoir travailler comme je l'entends au moment où j'en ai envie, de gérer mon temps comme je le sens, et, euh, et de pouvoir m'arrêter au moment où j'en ai besoin. Ça m'aide aussi à mieux connaître mon rythme. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une liberté phénoménale. Ça a été pour moi une découverte sur le tard, hein. J'avais 44 ans. Euh, c'est une liberté phénoménale. Entreprendre, créer quelque chose, euh, recevoir de l'argent en échange, pour moi, c'est une liberté phénoménale. En plus de faire ce que j'aime, c'est une liberté phénoménale. Phénoménale au moment où j'ai envie de le faire. Phénoménale. Et je vais le répéter plusieurs fois. Par exemple, pour moi, l'argent est un symbole phénoménal de liberté. Je n'ai pas dit que c'était un symbole de bonheur ou quoi que ce soit d'autre. Mais c'est un moyen de liberté qui est colossal. C'est pas la finalité, mais c'est un moyen. Euh, L'argent est un symbole de liberté pour moi. La voiture aussi. Le fait de pouvoir aller où je veux quand je veux, sans dépendre de je ne sais quelle contrainte. Y en a qui trouvent leur liberté dans les contraintes. Nelson Mandela, il a trouvé la liberté en prison. Il le dit, hein, je crois. Enfin, je crois qu'il le disait, je sais plus. Mais voilà. Donc, moi, je trouve la liberté quand je lis Krishnamurti, par exemple. Euh, Quand je réécoute Krishnamurti, parce que ça me rappelle que je suis souverain, que je suis libre, fondamentalement libre, et que c'est parce que les gens sont fondamentalement libres qu'il y a tant de problèmes, en fait. Parce qu'ils refusent pour les trois quarts cette liberté. C'est plus facile, par exemple, de devenir aigri que d'avoir essayé vraiment de vivre sa vie à fond. C'est plus facile. Alors on va dire, ah mais non, mais il y a les circonstances. Oui, oui, la société, les voisins, toujours l'autre, jamais soi. Donc la liberté, ouais, la liberté de faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, de prendre la voiture, de rouler, d'appuyer sur ce bouton. La technologie, c'est une formidable liberté. La technologie, c'est pas un problème, c'est ce que vous en faites. L'IA, c'est une formidable liberté. Elle concentre toutes les informations et vous donne tout. Vous n'avez plus qu'à apprendre par vous-même. Ça ne vous dispense pas d'apprendre, ça vous donne un ensemble d'informations que vous n'auriez pas trouvé avant comme ça, juste en un clic, et ça vous oblige à faire converger euh, votre créativité vers un point central. Vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Si vous avez 20 ans, que vous rêvez de liberté, vous n'avez plus d'excuses. Tout est à votre portée maintenant. Ah, si j'avais eu à 20 ans tous ces outils, j'aurais été ravi de pouvoir les utiliser. Et en même temps, je n'aurais pas été prêt. Et j'en viens à ce que je vais vous dire là aussi. Quel autre symbole pour moi de la liberté? Le vécu. Quand vous avez vécu des décennies, comme c'est mon cas, parce que je me fais vieux, pas grabataire encore, mais je commence à me faire vieux, rien ne vaut le vécu. Vous savez par quoi vous êtes passé, vous savez par quoi vous ne voulez plus passer, vous vous connaissez un minimum. On peut toujours apprendre de soi, on apprend jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle, mais il y a quand même un acquis, et cet acquis-là, c'est une connaissance de soi-même, et on sait mieux comment on fonctionne. On affine, on peaufine. Le vécu, c'est une liberté phénoménale quand il est bien utilisé. C'est comme la technologie quand c'est bien utilisé. C'est comme l'argent quand c'est bien utilisé.
C'est comme ce qu'a passé sa vie Krishnamurti à nous transmettre quand c'est bien utilisé. Alors lui, il n'a pas eu de problème au niveau de la liberté matérielle. Il a eu, enfin si très jeune, parce il était tiré de la misère par la société théosophique, qui estimait qu'il était l'élu. Donc on l'a tiré de la misère, on lui a donné tout ce qu'il avait besoin, tout ce dont il avait besoin, l'éducation, de quoi manger, un toit, etc. On lui a donné les meilleurs tuteurs, la meilleure éducation possible. Et quand son frère est mort, là, il a tellement souffert il a compris qu'en fait, il n'y avait personne qui pouvait le sauver, sauf lui-même. Il a commencé par sauver et après, il s'est débarrassé de la société théosophique et de tout ce qu'on avait construit autour de lui. Et il s'est appliqué chaque jour à montrer aux gens comment ils pouvaient se libérer d'eux-mêmes. Et ça, c'est la métacognition. C'est la méditation, appelez ça comme vous voulez. C'est la capacité de regarder en direct ce qui se passe dans votre cerveau. Et pour moi, ça, c'est la plus grande des libertés. C'est la première et la dernière liberté. C'est ce dont parlait Krishnamurti toute sa vie. Être capable de voir ce qui se passe et comment votre mécanique mentale vous emmène systématiquement dans la réaction et dans le conditionnement et pas dans la véritable décision, dans le véritable choix et pas du tout dans la véritable action. Et quand vous êtes capable de voir ça, de regarder un peu votre discours intérieur, il y a un déclic qui se produit. Et là, vous prenez les bonnes actions, vous faites les bons choix dans votre vie. C'est une liberté phénoménale et c'est que de ça dont je parle. J'ai passé 30 ans à étudier toutes ces choses. Je suis un autodidacte, polymathe, entrepreneur polymathe. Et j'essaye vraiment de faire converger ça depuis des années. J'y suis arrivé en fin d'année dernière. J'ai créé ma méthode MAGE, qui est une méthode mise à jour. C'est un acronyme pour dire mise à jour. Et le but, c'est de vous faire prendre conscience en direct, surtout si vous n'avez pas l'habitude de procrastiner comme moi, vous passez à l'action facilement comme je l'ai toujours été dans ma vie. Je me suis rendu compte à un certain stade que je passais toujours à l'action très facilement. Mais que quand ça comptait vraiment, ben là, comme par hasard, ben je me sabotais. Pourquoi? Ben quand vous êtes capable de voir ça en direct, ça change tout. Et c'est ça que j'ai mis en place à un moment où ça n'allait pas pour moi. Et maintenant, je le partage avec les gens qui en ont besoin, avec mes clients. Et c'est formidable de pouvoir faire ça, c'est une formidable liberté. Ça vient de mon vécu qui est une liberté aussi. Voilà. Mais je peux le faire que maintenant. C'est des choses que je voulais faire mais il y a très longtemps. Mais j'avais pas abouti sur cette méthode qui se veut quelque chose d'actionnable très rapidement. Pas une méditation, pas une thérapie, pas un accompagnement, pas une grande théorie. De l'actionnable tout de suite directement en 2-3 heures en séance individuelle et on regarde et on va vraiment aller au cœur du truc. Et hop, on produit un déclic. Et on voit vous voyez la rupture de cohérence qu'il y a dans votre propre discours et vous voyez d'où ça vient. Là où vous sabotez exactement. C'est ça en fait que je veux partager en fait. Et j'avais pas les outils. Vous voyez, quand je vous dis la technologie, ça dépend de ce qu'on en fait. Bah c'est ça, vous voyez, vous avez un avion de chasse qui passe là. Un avion de chasse, il peut servir à défendre un territoire et peut servir aussi à massacrer un territoire. Encore une fois, c'est pas la technologie, c'est pas l'outil, c'est ce que vous en faites. Et donc, il y a 20 ans, bah, j'avais pas la maturité, j'avais pas le vécu, et puis surtout, j'avais pas les outils pour faire tout ça. Et aujourd'hui, il y a pas longtemps, j'ai découvert une plateforme super qui s'appelle TinyPages, c'est facile à prendre en main, c'est magnifique. C'est comme si vous aviez une équipe de graphistes avec vous, couplé avec l'IA, c'est un truc incroyable. Et vous avez la possibilité de réunir toutes vos informations sur un seul et même site. Si vous avez des formations à vendre, si vous avez un blog, si vous voulez partager des guides gratuits, chose que je fais d'ailleurs dans cette vidéo. En description, vous avez un guide. Vous avez juste à mettre votre adresse mail et en échange, vous recevez un guide qui vous permet d'avoir une petite introduction à la méthode MAGE et de voir un petit peu comment... Alors, ça peut ressembler un petit peu du développement personnel parce qu'il y a des exercices, mais c'est vraiment une introduction à la méthode MAGE et ça va vous donner une idée déjà comment vous pouvez créer une rupture dans votre discours intérieur et vraiment être dans un état de métacognition. Vous allez vraiment voir ce qui se passe en vous au moment où ça se produit. Voilà. Et c'est une première introduction, c'est gratuit, je vous laisse mettre votre adresse mail et vous avez le guide en échange. Ça, c'est une première chose. Et je le fais justement grâce à cette plateforme TinyPages qui est faite par 2 Français qui ont très bien ciselé la chose, qui ont fait vraiment un super boulot.
Et voilà, donc il y a un lien aussi, si jamais ça vous intéresse, que vous aussi vous voulez faire un blog ou différentes choses, des formations ou quoi, vous passez par ce lien et ça change strictement rien pour vous, vous vous inscrivez sur la plateforme. Par contre, pour moi, ça me rapporte un petit peu d'argent puisque c'est de l'affiliation. Donc si vous voulez soutenir un petit peu ma chaîne, c'est aussi une occasion. Voilà, donc c'est ces deux choses qu'il fallait que je dise. Mais encore une fois, la technologie, les outils, tout ce, tout ce qui est mis à notre disposition ne dépend vraiment que de l'utilisateur. Et à quoi sert toute cette technologie si on en fait ce qu'on en a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire des conflits partout sur le globe. Donc, je ne sais plus où c'est que j'ai vu ça, je crois dans une conférence, mais je ne sais plus qui, ça me reviendra, je le marquerai, je crois, en description. Quelqu'un parlait de catastrophe et de métastrophe. Métastrophe, c'est l'inverse de la catastrophe. La catastrophe, c'est tout n'est que destruction et déclin. Et la métastrophe, c'est la construction et c'est la croissance. On a besoin de rentrer dans une ère de métastrophe psychologique humaine. C'est-à-dire qu'il y a il y a un plafond de verre qui est en train d'arriver. Moi, toute ma vie, ça a été mon obsession. J'étais conscient d'être en prison dans ma propre mentalité, dans ma propre personnalité, dans ma propre identité. Et quand vous comprenez qu'en fait, vous êtes dans une cellule que, dont vous pensiez avoir jeté les clés, mais qu'en fait, elles sont dans votre poche, que c'est vous qui avez les clés, eh bien, il se produit quelque chose, ça dégage une énergie colossale. Tout ce qui était auparavant utilisé pour le conflit intérieur ou le conflit extérieur est utilisé à la construction et à la création, à la vie, à l'éros, pas au thanatos. Et quand vous avez ça, il y a une joie immense qui se produit en vous. Et c'est ça que je vous souhaite. C'est ça que je vous souhaite. Et la liberté, pour moi, c'est la joie. Mais c'est la joie naturelle de croître et de contourner les obstacles, de les dépasser, de se transcender. Et ça veut pas, vous avez de la chance, je postillonne, mais il y a l'écran qui vous protège. Euh, c'est la chance de pouvoir faire des choses qui sont innées chez l'homme, c'est-à-dire la créativité. On est tous plus ou moins créatifs. On a tous une zone de génie, un endroit qu'on aime. Voilà, on a une activité, on ne voit pas le temps passer. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, vraiment. Regardez, posez-vous la question. Plutôt que de scroller votre vie, pour reprendre l'expression du titre, regardez à quoi vous utilisez votre temps. Quelle est la plus grande des libertés, si ce n'est celle d'utiliser son temps comme on l'a envie. Pas pour fuir le temps qui passe, pas pour fuir les emmerdes, pas pour fuir l'ennui, pas pour fuir la société, pas pour fuir son voisin, sa femme, ou ses amis, ou ses ennemis, peu importe. Mais vraiment pour utiliser ce temps à bon escient pour vous et pour les autres. Parce qu'à partir du moment où vous produisez quelque chose, vous produisez une valeur, eh bien, ça va intéresser des gens. Alors peut-être pas tout le monde, c'est pas grave, vous pouvez pas intéresser tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Mais ça peut servir à des gens. Et c'est ça qu'on est en train de faire. La technologie peut mener aussi, pas forcément à une dystopie, ça peut aussi aboutir sur quelque chose de fondamentalement positif pour l'humanité. Mais ça passe par chaque petite cellule, comme dans un cancer, il doit y avoir une rémission. Par chaque petite cellule, il doit y avoir une rémission. Et ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc ça demande que vous preniez amplement votre place dans votre propre vie, vous redeveniez souverain, souveraine, et que vous puissiez utiliser les clés que vous avez dans votre poche et arrêter de mendier au geôlier que vous voyez passer de temps à autre devant votre cage, que vous estimez être, je sais pas moi, les hommes politiques, la société, votre voisin, votre patron, vos clients, que sais-je, et que vous sortiez ces clés et que vous dites, tiens, mais je vais sortir un peu de ma cellule et je vais aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc, pour moi, la meilleure option pour participer à cette métastrophe, c'est d'aller vers quelque chose de positif pour vous et donc de prendre en main déjà les outils que vous avez déjà. Le problème, c'est pas vos capacités, c'est pas votre talent, c'est pas votre zone de génie. Je vous rappelle, on en a tous une. Le problème, c'est comment vous vous identifiez à l'utilisateur que vous êtes de tous ces outils.
Je vous embrasse. Je suis content d'avoir repris cette caméra. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéos. Et puis j'en referai d'autres régulièrement. Voilà. Et puis voilà, je vous laisse retourner à une vie normale. Et je vous dis à plus tard.